Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Hoffman France. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour partager avec vous ces moments-là. Je suis Eric Schegg, responsable marketing adjoint, et j'ai le plaisir de co-animer avec Frédéric Schuster, notre spécialiste e-business garant Toolman4, ce nouveau webinaire basé sur la réduction de vos coûts de processus d'achat grâce à nos systèmes de distribution automatique. Vous avez rejoint alors ce webinaire en mode écoute seul, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser vos questions en direct par la parole, mais par contre, vous pouvez directement poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire via le panneau de contrôle questions qui est situé sur votre tableau de bord. On se gardera un créneau d'une quinzaine de minutes en fin de webinaire afin de répondre à toutes vos questions. Durant ce webinaire, vous aurez également la possibilité de récupérer 2 documents qui sont mis à votre disposition. Le premier document est une brochure Hoffman de nos systèmes de distribution garantes Toolman4, ce que va vous présenter Frédéric d'ici quelques instants, et également le support de présentation en format PDF, donc le support que Frédéric va utiliser pour cette présentation. Voilà, j'ai tout dit pour ma part, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les abordera à la fin du webinaire. Et donc, il est maintenant temps pour moi de passer la main à Frédéric pour ce webinaire. Frédéric, à toi. Oui, bonjour et merci d'être venu présent. Merci d'être venu aussi nombreux. Voilà, c'est le message que je voulais passer, aussi nombreux, pour que je puisse vous expliquer comment, grâce à nos armoires, nous allons pouvoir améliorer les process dans vos entreprises. Alors, nous allons voir ça en 3 parties. Premièrement, les bénéfices des systèmes Tool24, les bénéfices globaux, une présentation de notre gamme. Ensuite, comment notre interface et comment notre software va vous aider justement à acquérir tous ces bénéfices. Et enfin, nous jouerons au jeu des questions-réponses dont vous aurez eu le besoin. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est destiné à gérer les consommations et les approvisionnements, des consommables, des EPI, des articles de production, des outils de prêt et de métrologie. Donc, effectivement, on va pouvoir gérer tout type d'articles en fonction de vos besoins. Ensuite, bien sûr, le but principal, c'est de rationaliser les coûts. Donc là, on est dans une logique de ne pas surstocker et surtout derrière, de ne pas tomber en rupture. Au plus près des outils de production sont des armoires qu'on va pouvoir déplacer ou installer exactement là où vous en avez besoin. Modulaires et multifournisseurs, donc effectivement, elles sont tout à fait évolutives. On va pouvoir dans le temps rajouter plusieurs armoires pour compléter votre besoin, et multifournisseurs car nous pourrons y remplir tout type de matériel. Comment notre système améliore les process d'approvisionnement? Alors tout d'abord, simplement, avec une disponibilité à 100% des outils, 24 heures sur 24, bien sûr, toute l'année. Enregistrement précis, sécuriser des entrées et des sorties de stock. Effectivement, on doit se connecter à la machine, donc on laisse une trace. Une fonctionnalité, des fonctionnalités spécifiques, back-office, affûtage, étalonnage, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Assurer la sécurité de la distribution. Nos armoires, tacitement, sont fermées, elles ne sont pas accessibles. Affectation claire des coûts. Effectivement, on va pouvoir affecter à chaque opération de retrait, par exemple, une machine et identifier votre parc machine de ce côté-là. Des ordres de fabrication, ça peut être des équipes. Voilà, on peut envisager beaucoup de choses. Gain de temps par la recherche rapide des articles. L'écran fournit effectivement des informations utiles. Donc tout ça va aussi améliorer chez vous la communication de l'information. Limiter les stocks de sécurité au poste de travail. Donc l'objectif, c'est d'avoir un atelier qui soit propre, où on ne va pas avoir besoin de le ranger régulièrement. Analyse rapide du stock et des consommations. Effectivement, la machine, le système vont vous fournir automatiquement, suivant vos besoins, tout type de rapport pour pouvoir identifier chez vous ce qui peut être amélioré. Alors, présentation de notre gamme. Nous allons voir maintenant
le parc de nos systèmes. Nous avons aujourd'hui 7 showrooms installés à peu près à travers toute la France. Nous avons aussi des clients partenaires. Donc, on peut se rapprocher d'eux, on peut visiter nos showrooms pour que vous ayez une idée plus précise de nos systèmes. Plus de 150 systèmes, plus de 300 armoires. Voilà, ça c'est notre parc machine chez nos clients à travers toute la France. Là aussi, on voit qu'on a une expérience quand même qui a été acquise depuis plus de 10 ans sur ces systèmes-là. Quelques exemples, avant-après. Donc, on voit effectivement la transition. Ici, quelques réalisations. Et voilà, des tiroirs. On voit un compartimentage, donc on voit aussi l'espace et le gain au niveau du stockage. Notre gamme Smartline, donc Smartline, ce sont les premières armoires que nous avons commercialisées. Effectivement, elles font partie des armoires que nous installons le plus car elles répondent, comme on peut le voir, soit à des tiroirs grand volume, idéal pour la métrologie, l'outillage, voilà, les stocks nominaux qui sont importants. Des extensions, plus destinées à de l'outil coupant, ça peut être effectivement aussi de la métrologie, les piges qui prennent énormément de place, les tampons, des composants électroniques, on peut imaginer divers possibilités. Bien sûr, nous pouvons aussi créer ces armoires-là sur mesure en fonction de votre besoin. Sur la gauche, nous avons le S11M qui embarque le PC destiné à gérer tout ça. L'extension X13, l'extension S54, S90, ce sont des armoires que nous avons au catalogue et qui sont disponibles très rapidement. Ici, une petite vidéo en mode dégradé, malheureusement. On peut y voir un prélèvement, la recherche, simple, avec un clavier tactile, une interface claire. Voilà, on choisit son produit, on choisit la quantité, on vérifie. On effectue le prélèvement. Le tiroir s'ouvre. Donc là, on est sur un tiroir type S11M. Voilà. L'opération est réalisée. On peut accéder à une nouvelle recherche. On va voir les différents types de recherches par la suite. Ici, après sélection, on modifie la quantité. Et là, on a un tiroir d'un S54, que je vous ai montré avant, avec quelques outils coupants. On va effectuer le prélèvement. On valide. Tout est enregistré, tout est tracé. On peut vérifier que l'opération a bien été réalisée. Et donc voilà, ça c'était un cycle de prélèvement, même un peu plus long que ce qu'il y aurait naturellement, ce qu'un utilisateur ferait. C'est très très rapide. Ici, nous avons la gamme Pic-One. Alors, on voit que c'est un système carrousel ou tambour. Distribution des articles à l'unité. 4 tambours suivant la volumétrie. Donc, tout ça, c'est aussi du matériel que nous avons en stock. Exemple d'application, EPI, quincaillerie consommable. Effectivement, là, ce qu'on veut, c'est une sécurisation. Le clapet s'ouvre et on a accès au seul produit. Bien sûr, on peut configurer tout à fait différemment, mais ça, c'est dans son utilisation, on va dire, classique. Une petite vidéo pour illustrer cela. Voilà, hop. Je reviens dessus, excusez-moi. Un petit peu lent à se lancer. Ah, petit. Tout petit souci, elle devrait venir, voilà. Excusez-moi. Donc ici, l'identification, toujours aussi simple. C'est la même interface, l'interface est commune à toutes nos solutions. On va prélever, on va voir que dans le compartiment, après avoir prélevé le masque, on va donner l'ordre à la machine de valider le prélèvement. On voit que le stock a été remis à 0. On repasse un second prélèvement. Et ici, de la même manière,
Donc tout est indiqué, tout est facilité dans le but d'avoir effectivement une sécurisation et une fluidité lors du prélèvement. La gamme Locker, donc c'est l'armoire dernière née de notre gamme. Une distribution par ouverture de casier, donc comme un Pick One, vous avez effectivement de larges casiers, trois configurations possibles, celles qui sont présentées ici. Bien sûr, on peut aussi les faire sur mesure. Exemple d'application, de l'électroportatif, de la caisse à outils, du matériel. On voit que c'est du matériel à forte valeur. Sans sécurisation à 100% de même manière. On peut y recharger les batteries. La façade peut être aussi choisie vitrée et un éclairage intérieur pour, voilà, en fonction des conditions dans l'atelier, avoir un bon confort. Alors ici, toujours la même chose. On voit la simplicité pour la sélection. Ici, ce sont des caisses à outils. On prélève. La porte s'ouvre toute seule. Et on peut partir. Donc là, on peut imaginer l'électroportatif, tout matériel commun et de l'outil en prêt qu'on va devoir rapporter à la fin de son utilisation. Alors, toute une gamme d'accessoires sont aussi disponibles. Un scanner un peu plus abouti. Il y a un scanner d'office ici. C'est si vous avez des besoins pour lire des codes spécifiques, type data matrix, QR code. Ça peut être encore beaucoup d'autres choses. Un lecteur RFID que l'on propose quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser vos badges pour identifier son accès à la machine. Des éléments coulissants pour le Pick One, ça va permettre, quand on met des petits outils, la cacaillerie, l'électronique, ce genre de choses, d'avoir un confort supplémentaire lors du prélèvement. Et des accessoires de compartimentage type mousse, bac, tout ce qui est à notre catalogue. Bien sûr, là, il suffit lors de l'étude de le préciser et on trouvera bien sûr ce qui vous convient. Un service complet. Alors pourquoi? Parce que nous avons une équipe dédiée qui est présente du lundi au vendredi de 8h à 17h pour tout type de questions. La formation des administrateurs et des équipes au pied de la machine, donc là Didier Lucarin, qui est notre formateur lors de l'installation de la machine, bien sûr, va vous accompagner dans sa mise en œuvre et surtout va former les utilisateurs finaux comme les administrateurs. Pour les administrateurs finaux, il faut vraiment quelques minutes pour que la personne comprenne comment on utilise l'interface. Nous avons aussi un service de remplissage des armoires. Alors actuellement, nous travaillons avec La Poste. Et donc, après une étude de votre environnement, voilà, en fonction de si votre entreprise a des spécificités en termes de sécurité, tout ça, donc on met un cahier des charges en place et on sait répondre à toutes les demandes. Une évolution permanente du logiciel, c'est-à-dire que dans nos services, vous avez un logiciel qui sera toujours à jour. C'est-à-dire qu'en fonction, même si vous changez d'environnement informatique, quoi que ce soit, les évolutions suivent celles qu'on va trouver communément dans le milieu de l'entreprise et de l'industrie. 2 mises à jour par an, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un service très intéressant et qui garantit une longévité à vos systèmes. Host EDI en boîte de commande, donc on peut vous proposer que la machine passe elle-même les commandes au fournisseur. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et on peut envisager aussi un interfaçage vers l'ERP, c'est-à-dire l'ERP va puiser les informations de stock dans notre logiciel et va vous permettre de gérer encore plus complètement et de façon, on va dire, plus industrie 4.0. On va vraiment laisser la machine être un pourvoyeur d'informations très importantes. Un développement est nécessaire, bien sûr, parce que chacun d'entre vous a des systèmes différents. Frédéric, avant que tu passes sur toute la partie interface de la partie logicielle, donc juste rappeler à nos participants que si vous avez déjà des questions sur ce qui a été montré avant que Frédéric ne rentre encore plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas à poser directement vos questions.
puisque ça nous permettra de les traiter directement à la fin de ce webinaire. Frédéric, je te redonne la parole pour la suite de ta présentation. Merci. Merci. Alors, grâce à notre interface, comment nous allons obtenir tous ces bénéfices qui ont été évoqués? Donc déjà par la responsabilisation de l'utilisateur. Effectivement, il va être identifié simplement, comme on a dit, par différents biais. On va suivre ces opérations, on va pouvoir les analyser. On va pouvoir aussi, si vous avez plusieurs points de distribution dans vos ateliers, interroger d'autres systèmes, c'est-à-dire un produit manque dans cette armoire, est-ce que je peux le retrouver dans l'autre? Et un écran tactile, clavier virtuel, donc là c'est pour indiquer que tout se fait directement à l'écran, il n'y a pas besoin d'équipement spécifique. Le gain de temps, bien sûr, un des premiers leviers, donc simple et intuitif. Nous avons donc des sélections par tuile adaptées au tactile, tout à fait optimisées, et la recherche, soit par la barre type Google en haut, ou alors une personnalisation des favoris. Donc ça, c'est aussi très important. Chaque utilisateur va pouvoir s'approprier sa façon de travailler en personnalisant. Par exemple, si pendant une semaine, il y a une production qui lui impose de retirer telle forêt, tel tarot, etc., il va pouvoir le mettre en favori et donc en 2 clics, on est sur l'opération du retrait. Donc là, dans les gains de temps, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et spécifique à notre logiciel. Obtenir le bon produit, maîtriser les autorisations. Donc effectivement, les informations du produit seront directement visibles. Des photos pour bien compléter toutes ces informations-là, des descriptions fournisseurs. Mais on va pouvoir aussi personnaliser tout à fait cet environnement-là avec votre propre langage lors de la recherche des articles. Si vous avez des codes en interne, bien sûr, des nomenclatures spécifiques, vous allez pouvoir les renseigner. Ensuite, la possibilité de sélection ou visualisation des fonctions des utilisateurs à droite. Donc, elles sont toujours identiques. C'est un pavé qui est toujours au même endroit. Donc, pareil, les réflexes s'acquièrent très rapidement pour savoir où agir. Affectation des coûts, gestion des données. Alors, pareil aussi, quelque chose qui va permettre derrière de faire des analyses complètes sur les machines, sur les équipes. Voilà, on va pouvoir analyser finement vers où vont aller vos outils. Alors, en haut, on voit qu'on va pouvoir bien sûr choisir les quantités. La possibilité d'affecter à des centres de coûts, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, on va pouvoir vraiment avoir des données très précises. Validation du prélèvement, toujours le même pictogramme. Et grâce à ça, lors du retrait, on va voir ici une visualisation claire du stock initial et final. Donc, il y en avait 3 dans le compartiment. Après l'opération, il en reste 1. Une localisation du compartiment dans le tiroir pour picking, une information complémentaire qui vous dit précisément où est-ce qu'il faut prélever. Une validation manuelle ou à la fermeture du tiroir. Donc, on a différents modes suivant, on va dire, les personnes qui auront accès à la machine. Soit on va pouvoir valider parce qu'on sait que typiquement, on aura d'autres opérations derrière, ou alors on ferme le tiroir et ça valide l'opération. On a plein de possibilités de personnalisation comme ça. Possibilité de faire un retour à l'administrateur sur la qualité de l'article ou écart de stock via email. Alors ça, c'est une fonction aussi intéressante. Ça crée un espèce de mini réseau social de votre entreprise. Si le magasinier, l'acheteur, le chef d'équipe n'est pas là ou bien sûr occupé à faire autre chose, si un outil n'est peut-être pas forcément adapté à la production, on va pouvoir faire un retour via mail directement dans la boîte mail de l'administrateur pour lui donner des informations et pour que l'information soit rapide et traçable. Ensuite, le retour à la sélection. Donc, on a vu avant dans les vidéos que c'était un processus rapide, mais il y a toujours le deuxième contrôle, un dernier contrôle. On voit que le stock a été actualisé. Le cycle, effectivement, est terminé et on va pouvoir soit rechercher un autre produit ou soit se déconnecter. Donc, voici un cycle classique. Ici, spécifiquement, comment on va obtenir des gains via la gestion de la métrologie. Donc, on va avoir un état du parc des moyens de contrôle en temps réel, un historique complet depuis l'installation de la machine jusqu'à aujourd'hui. La distribution ou blocage en fonction des états, donc ça, c'est vraiment la fonction essentielle, c'est-à-dire qu'aucun prélèvement ne pourra faire sur un outil qui aura dépassé sa date de validité.
Donc là, quand on est dans un contexte d'audit, ce genre de choses, on voit effectivement tout de suite le bénéfice et on va pouvoir très rapidement obtenir toutes les informations nécessaires. Donc, comme j'ai dit, blocage à l'expiration. Après, un nombre maximum d'utilisation. Donc là, dans la dynamométrie, ça peut être très intéressant. La traçabilité par numéro d'identification. Effectivement, chaque article aura son numéro propre. Et le suivi de la propriété. Effectivement, on va pouvoir tracer chaque opération. Pour les outils coupants, nous avons aussi un logiciel spécial qui, bien sûr, un des bénéfices principaux, c'est que l'atelier sera totalement propre. On va pouvoir utiliser l'outil coupant jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on pourra l'avoir soit en neuf, soit en utilisé, soit en réapputé. Et un fort retour sur investissement parce qu'aujourd'hui, les gains sur ce type d'outils sont vraiment forts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est très dur de tracer manuellement en remplissant des fichiers Excel ou d'une autre manière. C'est effectivement très difficile d'avoir un retour sur l'état du parc. Plusieurs compartiments, effectivement, car ils peuvent être soit neufs, soit utilisés, soit réaffûtés. Mais au-delà de ça, on va aussi pouvoir distribuer, en fonction du cahier des charges, on va pouvoir imposer, par exemple, s'il faut du neuf pour quelques productions dans l'année, on va pouvoir le faire, mais tacitement, l'appareil va vous donner, bien sûr, l'utiliser et le réaffûter en priorité. Ensuite, gestion des bacs de récupération des articles émoussés pour le réaffûteur, de même que pour le rebut, ce qui ne va pas toujours dans l'idée d'avoir un atelier propre, et aussi le réaffûteur, quand il viendra, on va pouvoir même mettre plusieurs réaffûteurs si c'est le cas, et il va venir récupérer tout ce qu'il y a dans le bac, réaffûter, et le rendre à nouveau dans le magasin pour le remplissage. Et là, ils changeront de qualité et ils seront réaffûtés. Donc, le logiciel basique, donc ça fait partie de ce qu'on a vu avant, c'est ce qui est livré avec toutes nos machines, donc qui va permettre de gérer la distribution de façon simple, sans outils spécifiques. Measurement, donc pour la métrologie, c'est ce pack dédié. Les outils coupants, pour les outils coupants forcément. Et remote, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, donc on va pouvoir, 5 utilisateurs à distance, pouvoir gérer en back-office toutes ces fonctionnalités-là, sans gêner le prélèvement des utilisateurs. Donc c'est confortable parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on est sur son PC et on va pouvoir gérer tout l'environnement du Tool24. Bien sûr, bien sûr, non. On a aussi la possibilité de le déployer sur tablette et smartphone. Bien sûr, là, à ce moment-là, les tiroirs ne vont pas s'ouvrir, mais on va pouvoir réserver des choses, contrôler les prélèvements et avoir toutes ces informations-là sur son téléphone. Nous proposons aussi la version complète. Donc là, on va proposer quelque chose qui va vous permettre d'être sûr de répondre à toutes les demandes. Alors, l'interface administrateur, un petit peu plus développée, bien sûr. On va pouvoir gérer les droits et la mise en place de garde-fous. On va pouvoir gérer les utilisateurs par groupe, bien sûr. On va pouvoir limiter à certains groupes de marchandises pour qu'il n'y ait pas de confusion. À un moment donné, on n'ait pas accès à quelque chose qui ne concerne pas l'utilisateur en question. On va pouvoir limiter dans le temps ou par quantité, c'est-à-dire si on dit à une personne, dans les EPI aujourd'hui, tu as le droit d'avoir 5 gants par semaine, et on n'autorisera que délivrer 5 gants par semaine. Affectation des droits individuels, on va quand même pouvoir finement régler les droits de chaque utilisateur et bien sûr gérer tout ce qui est mot de passe, mode de connexion, déconnexion, tout l'environnement. On a tout un panel d'options en fonction de ce qui sera le plus utile et le plus rentable pour vous. Ici, nous sommes sur la page de la création et de la gestion des articles, ce qui est un peu le nerf de la guerre, donc une interface claire, hein, comme avant, on est toujours sur le même langage. On s'adapte effectivement à vos codes et à vos dénominations. Nous mettons les produits Hoffmann, bien sûr, en valeur et nous simplifions leur intégration car tout notre catalogue est déjà présent. En un clic, vous pouvez importer tous nos produits avec fiches techniques, PDF et bien sûr les images, les données de coupe ou n'importe quelle information au niveau de la sécurité pour les EPI. Modification de tous les champs pour adapter à vos codes et dénominations, ce que je disais auparavant.
Et on va surtout, c'est surtout dans cette page-là qu'on va définir les stocks nominaux et les points de commande. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir la machine qui sera la plus optimisée possible. Toujours dans l'idée de ne pas tomber en rupture de stock et de ne pas surconsommer. Ces points de commande, une fois définis, pourra laisser la machine tout à fait autonome pour soit vous suggérer la passation de commande ou commander directement chez vos fournisseurs. On va pouvoir aussi créer des nomenclatures ou des articles liés. Ici, sur cette plaquette, on va pouvoir lier la vis, la fraise, tout ce qui peut être utile comme information pour informer l'utilisateur quant à l'opération qu'il va effectuer. Nous avons une autre partie qui est très intéressante du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire l'agencement des tiroirs. Rapide et modulable, gain de surface de stockage. On va adapter chaque packaging produit, chaque produit à un environnement le plus juste possible pour gagner en surface. Simple et ludique, parce qu'avec le tactile, on va pouvoir à la main très rapidement définir le compartiment visuellement, ce qui va donner l'indication après à l'utilisateur. On peut le faire à partir du tiroir ouvert ou de la fiche article. Donc, notre système, et ce qui est intéressant dans le GT24S, c'est qu'on peut rentrer par différents points. On n'a pas besoin de suivre une arborescence complexe qui va nous faire perdre du temps et qui va nous faire perdre dans tout l'environnement. On peut très simplement, à partir de différentes vues, accéder à ces modifications-là. Bien sûr, du matériel de compartimentage est fourni. On va pouvoir aussi gérer des armoires virtuelles, c'est-à-dire que si vous avez un local où il y aurait de la gestion de peinture, de délingue, ce genre de choses, qui est verrouillé par une clé, on va pouvoir renseigner le matériel qui s'y trouve dans la base de données du logiciel et ensuite on pourra, donc il faudra s'identifier pour le prélever et un tiroir va s'ouvrir et on va pouvoir prendre la clé qui va nous donner accès à ce local-là, toujours dans l'idée de traçabilité. Donc, on va pouvoir virtualiser, au-delà des outils que vous avez en tête, vraiment tout ce qui peut être utile chez vous pour optimiser vos process. Toujours grâce à l'écran tactile, ce que je vous disais avant, on peut agir directement sur l'écran. Il n'y a pas besoin de matériel spécial ou faire de calculs savants. Voilà, c'est très, très simple. La création de rapports, alors ceci va évidemment contribuer aussi à la rentabilité et au gain. Il va calculer le réapprovisionnement, mise en évidence des gains potentiels, la réduction des analyses chronophages et imprécises. Voilà, la machine va, en fonction de ce que vous aurez défini, vous soumettre ces informations-là. Donc, on a effectivement des rapports préenregistrés ou personnalisables, c'est-à-dire les préenregistrés, c'est ce qu'il y a de plus commun, ce dont on a besoin à l'initial. Mais bien sûr, on va pouvoir les personnaliser en accédant à la base SQL de notre logiciel, ce qui va permettre, en fonction de votre demande, d'avoir toujours des rapports le plus adaptés. Et vraiment, il y a tout un univers ici de rapports qui sont créables. Nombre des destinataires illimité, bien sûr. On travaille souvent en binôme pour l'administration, donc on peut mettre autant de personnes qu'on veut en copie dans ces informations-là. Et l'envoi par mail ou consultation sur l'écran, effectivement, ces rapports sont visualisables directement au pied de la machine, mais comme je vous l'ai dit avant, on va souvent se l'automatiser une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, en fonction des besoins. Et peut rendre l'armoire autonome, donc je reviens là-dessus, sur la passation de commande HostEDI. Donc l'idée, c'est quand la machine est parfaitement réglée, de la laisser travailler toute seule. Alors, une solution pour augmenter votre rentabilité, un levier de profitabilité. Donc, on a vu à travers tous les biais, tous les différents moyens de la responsabilisation, qu'on va avoir une distribution simple et rapide de vos articles. Première chose. Ensuite, une responsabilisation des collaborateurs, une automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, interconnexion à vos systèmes, tout à fait évolutif. On est vraiment dans l'esprit 4.0, comme je disais, et en plus, nous développons tout le temps pour s'adapter à cela.
et obtenir les informations, parce que voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est très important, c'est que l'information circule et que vous l'obteniez rapidement, d'où le gain aussi de temps. Donc, à travers tout cela, mis bout à bout, les gains peuvent être vraiment très importants. En conclusion, sécuriser la distribution, on l'a vu. Vous pouvez, grâce à nos armoires Garant Tool 24, automatiser vos achats et analyses. Et bien sûr, rationaliser et réduire vos coûts. L'objectif, c'est que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc là, on est bien d'accord. Toutes ces tâches chronophages qu'on peut déléguer aujourd'hui, c'est important de le faire car toute cette énergie-là, vous pourrez la concentrer à votre activité. Nous vous accompagnons dans vos projets. Effectivement, nous sommes là du conseil à l'étude. Donc, dans un premier temps, voir votre environnement, quel type d'article, ce qu'on a vu avant, comment on va pouvoir vous proposer le meilleur produit, le meilleur système et les meilleures armoires. Ensuite, bien sûr, nous éditons une offre et on peut vous proposer des aides, c'est-à-dire on va pouvoir vous proposer une location avec option d'achat, des paiements en plusieurs fois, on peut mettre des partenariats en place. Il y a différentes possibilités à voir avec le commercial proche de vous. La livraison, donc la livraison just in time, comme on l'a vu avant. Et après, la mise en service et la formation, un point très important. Didier Luquin, qui est notre formateur, sur une journée, va réceptionner la machine, va effectivement déployer les périphériques et ça donnait à une formation vers les utilisateurs finaux, mais vraiment en profondeur avec les administrateurs. L'après-vente, à travers ce que je vous ai expliqué avant, c'est qu'il y a un suivi, vous avez des questions, vous voulez optimiser, vous avez besoin de conseils après ça, à travers notre hotline. Vous pouvez bien sûr nous contacter quand vous voulez. Voilà. Alors, encore un petit souci de slide, voilà. Parfait, Frédéric. J'ai terminé sur ma partie et j'attends vos questions éventuellement. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, il nous reste quelques minutes pour pouvoir répondre à pas mal de questions qu'on nous a posées. Mais juste avant de passer à cette partie-là, je voulais juste vous inviter à récupérer des documents qui sont mis à votre disposition, à savoir le support de présentation que Frédéric vient de partager avec nous, ainsi que la brochure Garant sur nos solutions en armoire connectée. Ça permettra de répondre à une question que j'ai eue tout à l'heure pour savoir où sont les documents à disposition pour que vous puissiez les récupérer, donc directement dans votre barre de navigation. Bien, nous allons pouvoir passer aux questions de suite. Alors, tout de suite, une première question qui nous demande qui se charge du remplissage de ces armoires, Frédéric? Alors, le plus commun, c'est effectivement le magasinier dans l'entreprise, c'est-à-dire les produits arrivent, et l'administrateur. Alors, bien sûr, ça peut être différentes personnes dans l'entreprise en fonction de l'entreprise elle-même, mais classiquement, ce ne sont pas les utilisateurs. Après, comme je l'ai évoqué avant, nous avons aussi la possibilité, via aujourd'hui la Poste, de pouvoir proposer aussi ce service de remplissage. Ok, très bien, c'est très clair. Voilà. Tout à fait. On me pose une question par rapport à la hotline. Tu as indiqué tout à l'heure que la hotline était disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h. Mais Oui. qu'est-ce qu'il en est pour les équipes qui travaillent le week-end? Alors pour le week-end, on n'a pas de hotline dédiée à ce moment-là. Par contre, s'il devait y avoir une question, donc j'imagine que le week-end, ça serait quelque chose d'important, une panne éventuelle, une surtension, ce genre de choses dans l'entreprise. Pour accéder aux outils, si c'est ce qu'il y a derrière cette question-là, il y a un système de déverrouillage à clé qui permet d'accéder quand même 100% du temps d'accéder aux outils pour bien sûr ne pas impacter la production. D'accord, donc quoi qu'il arrive, il y a toujours la possibilité d'accéder aux outils. Il y a toujours accès.
Il n'y a pas de Ok, support, mais effectivement, voilà, on sera informé le lundi matin et puis on agira à parfait. ce moment-là, s'il y avait besoin. On nous demande également quel est le coût pour interfacer les armoires à l'ERP du client. Alors ça va dépendre. Si vous avez les ressources en interne, ça va coûter vos ressources en interne. Si effectivement il faut un interfaçage spécial pour, voilà, sans langue de bois pour répondre, on est autour, ce qu'on a déjà eu autour des 2 000 € à peu près. Bien sûr, Ok, c'est vraiment difficile de dire parce qu'il faut analyser euh, voilà, votre RP, voir s'il y a déjà quelque chose qui est prévu à pas. Donc, soit c'est un intégrateur qui est aussi externe qui va pouvoir intervenir là-dedans. Ça va dépendre du nombre d'intervenants et de ce qui sera nécessaire comme modification à faire sur le logiciel. d'accord. Tout à l'heure, dans les vidéos, tu nous as montré comment prélever un article, deux articles, etc., en mettant les Oui, quantités, et l'outil nous indique les quantités de début et les quantités de fin, donc après prélèvement. Et on me pose la oui. question de savoir comment l'armoire sait si on a prélevé un ou deux articles. L'armoire, on lui indique, voilà, on veut faire un retrait d'un ou deux articles, elle va prendre en considération ce qu'elle dit. Mais il n'y a pas la possibilité de vérifier que au lieu d'en prendre un, on en a pris deux. Ça, c'est impossible. Il faut aussi, voilà, c'est dans la responsabilisation de l'utilisateur. On peut aller jusqu'à un certain point. Alors, pour les Pick One, pour les lockers, c'est évident parce on peut ne proposer qu'un article. Donc, s'il fallait deux articles, on ferait deux prélèvements. Mais Hein. pareil, ça va dépendre des utilisateurs. Est-ce qu'ils sont, voilà, ça va dépendre des produits aussi qu'on va vouloir distribuer. C'est le mode de fonctionnement global. On a une réponse à toutes les problématiques, mais sur ce cas-là, sur une armoire large, comme on a vu avant, effectivement, on a une sécurisation plus faible et pas à 100%, effectivement, pour répondre vis-à-vis de nos autres solutions, Pick One et Locker. Ok, très bien. Par rapport à l'écran tactile que tu nous as présenté tout à l'heure avec l'écran virtuel, on nous pose la question à savoir pour une utilisation en usine, est-ce que l'écran tactile est-il bien adapté? Oui, oui, alors on travaille avec, donc c'est les écrans Hello qui sont tout à fait adaptés à l'industrie, ils sont tropicalisés et voilà, de nombreuses années, on a eu aucun retour sur les écrans, hein, même avec des doigts un petit peu graisseux, tout ça. Ok. Tu nous as parlé tout à l'heure que lors du prélèvement d'outils, si j'ai une production bien spécifique à faire sur un laps de temps bien donné et que je vais devoir avoir accès au même outil plusieurs fois, tu parlais de favoris. En termes Oui, de pouvoir mettre des outils en favoris, est-ce qu'en termes de procédure, c'est quelque chose de compliqué, de long? C'est alors là c'est un clic, c'est-à-dire, bon, j'ai pas pu rentrer. Voilà, j'ai dû faire vite, j'ai dû condenser un petit peu le maximum d'informations. Il y a un petit pictogramme en haut qui est en forme d'étoile. Euh, on fait le prélèvement, on appuie sur ce pictogramme-là et ça le mémorise. C'est-à-dire que c'est un clic. En un clic, vous personnalisez votre environnement. Et c'est effectivement, c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir quand même un côté vraiment sympa et ludique pour l'utilisateur et chacun va pouvoir créer son environnement comme il veut. donc en termes de clics, en un clic, je rajoute mes favoris et ensuite en termes Oui. d'utilisateur, en deux clics, je récupère mon outil. C'est ça? Bah, du coup, oui, parce qu'on va cliquer sur ce qui a été en favori et quand on sera sur la page du prélèvement, on n'aura plus qu'à faire le prélèvement, bien sûr, renseigner les quantités si elles ne sont pas égales à 1. Ok. Merci. Tu as abordé tout à l'heure la mise en place des informations. Qui c'est qui fait l'enregistrement des articles dans l'interface? Alors, ça, c'est une bonne question, parce que c'est un travail que nous faisons. C'est-à-dire, nous obtenons de votre part, de la part de- des entreprises, le fichier initial des articles qu'ils veulent avoir dans la machine. Didier va travailler cette base de données, va, avec la collaboration bien sûr, du client, on va voir ce qu'on peut optimiser à ce moment-là, s'il y a des doublons, ce genre de choses. On va faire un travail très précis. Et donc, le jour de la livraison, vous avez déjà tout ce que vous voulez voir renseigné dans la machine. Ah, nous Enfin, les avons un fiches petit. produits, tout ça, sera déjà présent.
Et ce travail n'est pas à faire. Par contre, au bout de quelques temps, il faudra rajouter des outils ou des articles. À ce moment-là, il faudra le faire manuellement ou via, comme je l'ai dit, notre catalogue. Là, c'est fait aussi en un clic parce qu'on a déjà le catalogue Hoffman qui est à l'intérieur. Mais tout ce travail-là est déjà fait. C'est une partie importante aussi de ce que nous proposons en termes de services. Ok, très bien. Par rapport à ces armoires, Frédéric, comment est-ce que ces armoires sont raccordées au système client? Est-ce que c'est en filaire, en Wi-Fi? Est-ce qu'il y a une autre technologie? Alors oui, classiquement c'est du RJ45, hein, c'est ce qu'on conseille, mais dans certains cas c'est pas possible. Si le réseau Wi-Fi avec un répartiteur est bon, c'est tout à fait faisable. On a des systèmes qui fonctionnent comme ça sans aucun problème. Ok. Je vois que nous avons légèrement débordé le timing. Je vais encore prendre deux ou trois petites questions pour pouvoir répondre parce que je vois qu'on en a énormément. En période de Covid, est-ce qu'il est possible de faire une démonstration à distance? Oui, oui, bah, nous en avons réalisé énormément, donc via différents Teams, voilà, c'est ce qui est un peu commun aujourd'hui, Ouais. et à la demande et volontiers, hein, on fait ça. Il y a des sollicitations, bien sûr, pour personnaliser un petit peu. Là, c'est difficile de faire une présentation, on va dire globale, qui intègre tout. C'est toujours plus concret voilà, et utile de pouvoir prendre les éléments et la problématique du client et de tout de suite pouvoir faire comprendre comment on va travailler pour adapter au mieux nos systèmes. D'accord. Ça me permet de rebondir sur une autre question. Ça veut dire qu'il est également possible pour l'équipe business de pouvoir effectuer directement un repérage chez le client pour voir l'applicabilité de nos solutions? Oui, souvent, bien sûr, souvent c'est les commerciaux, voilà, nous font les remontées d'informations, donnent tous les éléments nécessaires au premier contact pour préparer ce rendez-vous, quelle est la typologie le secteur d'activité, tout ça. Et derrière, bien sûr, on va avoir une réponse précise. Et après, c'est dans l'échange qu'on va adapter vraiment et avoir la solution sur mesure. Ok. On me pose la question de savoir si nous avons la possibilité de gérer des articles autres que les fournitures Hoffman à travers nos Oui, armoires. oui, ah oui, c'est ce que je disais, c'est dans les premiers slides. Euh, Multifournisseur, on est tout à fait multifournisseur, c'est-à-dire que bien sûr, on va faciliter et on va mettre en avant nos produits, les produits Hoffmann Group, bien sûr, mais on peut renseigner tout, même des articles baroques. On a des clients qui travaillent par exemple avec des prototypes, quelque chose qui n'est pas du tout référencé et dont personne ne veut que ça soit su. Donc on va pouvoir mettre tout type d'articles, tout type de consommables. Vraiment, on va envisager de stocker même ce qu'il y a de plus baroque, ça sera tout à fait faisable. D'accord. Concernant les outils coupants, j'ai pas mal de questions aussi sur la partie outils réaffûtés, etc. Oui. Est-ce que les armoires gèrent ces outils réaffûtés? De quelle manière sont gérés ces outils à travers le système? Est-ce que tu peux faire une réponse relativement courte là-dessus? Ouais, j'ai été d'être court. Et précis. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre les outils neufs dans un compartiment, dans un tiroir. Les outils utilisés, hein, quand on a percé un ou deux trous, voilà, ce genre de choses, dans un autre compartiment, dans un autre tiroir. Et le dernier outil réaffûté Des réaffûtés. dans un autre tiroir. Et donc, imaginons qu'on prélève qu'il y ait un stock un réaffûté, un utilisé et un neuf. On va faire un prélèvement de 3. Il y a le premier tiroir qui va s'ouvrir, qui va proposer le réaffûté. Ensuite, on le ferme. Le deuxième tiroir, dans la même opération, on n'a pas besoin de recliquer, hein. Le deuxième tiroir qui va s'ouvrir, on va prélever, on va le refermer. Et le troisième tiroir qui va s'ouvrir. Voilà. Ok. Donc vraiment une gestion au mieux des outils dans leurs différentes étapes de vie, tout Ouais, simplement. ouais, tout à fait. Sécurisé, voilà, tout. Ok. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne Je très vais très bien. devoir. D'accord. Je vais devoir sélectionner une dernière question. Est-ce qu'on a des exemples de gestion sur la partie métrologie et chez qui, par exemple? Est-ce qu'on a des noms à donner, Fred?
je peux pas donner, mais on va dire les grands noms de l'aéronautique. On a une concentration très forte de clients dans le sud-ouest de ce côté-là, mais bien sûr partout en France. Hein, Mhm. mais pour dire, voilà, les applications, comme dit, l'idée là derrière, et c'est quand on discute après quelques années de mise en œuvre, les clients se demandent comment ils ont pu s'en passer avant. Pourquoi? Parce que ça simplifie. Et si vous avez un audit, si vous avez quoi que ce soit, on vous demande qu'est-ce qui est arrivé. Imaginons un pied à coulisse tombe. Quand on le remet dans la machine, on l'indique. C'est-à-dire qu'on va, on va le mettre en qualité à vérifier. Ce qui fait qu'après, le D'accord. métrologue, à lui de voir ce qu'on en fait. On le bloque ou pas. Ça sort tout ce qui est un peu, on va dire, tout ce qui est douteux ou qui pourrait prêter on n'est pas sûr de s'il est encore bon ou pas. On va pouvoir le sortir de la distribution. Et donc, uniquement le métrologue aura l'accès à la vérification et à la remise en route après de l'outil. Hein. Comme dit, on peut le bloquer par différents biais. Le plus classique, c'est la date de fin de validité. Donc, on va pouvoir l'envoyer dans les labos en temps et en heure. Et bien sûr, vous avez les rapports sur votre parc quotidien, enfin, si ça peut être ça, et vous avez un visu très très clair de ce qui est bloqué, de ce qui est accessible, de qui possède quoi, c'est-à-dire que même, imaginons un pied à coulisses, un micromètre, on va vouloir le chercher, il n'est pas dans la machine, on va même pouvoir voir qui le possède en temps réel. Donc ça, c'est aussi une fonction très intéressante pour le gain de temps. On n'a pas besoin de chercher, de demander est-ce que tu as vu Paul et ce qu'il est passé. Non, on sait qui est propriétaire de l'article. D'accord. Ok, très bien. On a encore pas mal de questions. On va malheureusement pas pouvoir les traiter en direct lors de ce webinaire, notamment des questions d'un point de vue tarifaire. Quelles sont les différentes fourchettes de tarifs pour les équipements de ces différentes armoires? Ce que je vous propose de faire à tous les participants, c'est que nous allons traiter bien sûr toutes vos questions. Nous allons revenir directement vers vous concernant les questions qui n'ont pu être traitées pour pouvoir vous apporter toutes ces réponses. Il vous reste encore quelques secondes pour pouvoir récupérer les supports mis à votre disposition. Et Frédéric, je tenais à te remercier pour ta participation à ce webinaire et à cette animation qui était très claire et qui donne envie d'en savoir plus. Merci à toi, Eric, et merci à tous d'avoir participé aussi nombreux. Merci beaucoup. Vous pouvez le voir à l'écran. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Toute l'équipe e-business se tient à votre disposition, notamment Frédéric. Vous avez le numéro de téléphone avec sa ligne directe, son adresse email directe. Vous pouvez également nous contacter via notre site Hoffman. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas, contactez-nous. Toute l'équipe se tient à votre disposition pour y répondre. Je vous informe également qu'à la fin de ce webinaire, nous vous invitons à répondre à une rapide enquête qui vous prendra que quelques secondes. Vous aurez également dans l'après-midi le replay de ce webinaire pour que vous puissiez le revoir et revoir les différents éléments. On a eu quelques petits couacs techniques, mais c'est lié au réseau, donc c'est indépendant de notre volonté. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, afin d'être avertis de nos prochains webinaires. Celui-ci sera également mis en disposition replay sur notre site. Et pour conclure, je vous souhaite simplement une excellente journée. Encore merci de votre participation à ce webinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça prouve l'intérêt de ces événements. Et Frédéric et moi, nous vous souhaitons une excellente fin de journée, un bon appétit et à très bientôt pour un prochain webinaire Hoffman France. Bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.